15 ans après le couronnement de Bran Stark. Le règne de Bran s'étend sur Westeros. Il siège sur le trône de fer, impassible, conseillé par des ombres venues d'au-delà du mur. Son influence n'est plus seulement politique, elle est psychique. Par un réseau de visions partagées et de murmures télépathiques, il contrôle les grands seigneurs du Sud comme des pions sur un échiquier. Ses yeux d'un bleu spectral trahissent une emprise grandissante de la magie des marcheurs blancs. Au nord, Sansa Stark, reine de Winterfell, résiste à l'influence mentale de son frère. Isolée, elle tente de préserver l'indépendance du Nord. Elle a recueilli une invitée inattendue, Cersei Lannister, survivante mystérieuse que tout le monde croyait morte. En quête de protection, Cersei cherche à regagner de l'influence. Leur alliance de circonstances cache une tension constante. À Essos, l'espoir renaît dans les sables. Daenerys Targaryen vit loin des complots de Westeros. À ses côtés, Mélisandre, toujours guidée par le dieu rouge, veille sur Eddard Targaryen, fils de Daenerys et Jon Snow. L'adolescent de 15 ans s'entraîne chaque jour sous le regard de Tyrion, mentor et stratège, venu se réfugier à Essos après avoir fui le règne glacé de Bran. Eddard commence à manifester des dons étranges, visions de flammes, résistance au feu, mais aussi des voix dans ses songes. Mélisandre y voit l'accomplissement d'une ancienne prophétie, le prince du feu et des cendres. Une nouvelle puissance émerge à Essos. Les orphelins du sable, un peuple du désert reconnaissable à leur masque de céramique rouge et or et à leur langage de signes muets. Nés dans le chaos des guerres, ils rejettent les mots des rois et des prêtres. Leur reine, Narya, ne parle jamais, mais par les gestes et regards, elle inspire une loyauté inébranlable. Daenerys propose une alliance. Les orphelins n'acceptent que si Eddard prouve sa valeur. Une épreuve de feu est organisée dans l'arène du désert. Eddard y affronte une bête enragée manipulée par la magie et la terrasse sans tuer. Dans l'ombre, Arya Stark revient à Essos. Utilisant les visages du dieu multiface, elle évite les espions de Bran. Sur son chemin, alors qu'elle s'arrête dans une taverne pour se reposer, elle rencontre un vieil ami, Tourte Chaude. Mais sa véritable mission l'attend. Elle apporte un œuf de dragon, volé à Drogon il y a des années pour le protéger. Elle le remet à Eddard en murmurant « Il est temps de rallumer les flammes ». Un conseiller est convoqué à Vaes Bravos, la cité où Daenerys a trouvé refuge. Les tensions grandissent, Eddard veut reconquérir Westeros, Daenerys hésite, Tyrion pense que l'enfant n'est pas prêt, et Mélisandre parle de destin. Mais un oiseau de mauvais augure traverse la mer étroite. Un corbeau aux plumes gelées, le message qu'il porte trouble Daenerys. Il vient pour lui.